Salut les amis, salut YouTube. Grosse réunion du jour où il s'est passé des trucs vraiment importants ces jours-ci. Mais ça va être dur de canaliser parce qu'il y a du monde qui est joyeux et qui ont autre chose à faire que de faire des vidéos. Il y en a qui ont très envie de chanter ce matin. Et du coup, ça va être compliqué quand même pour me concentrer et réussir à expliquer tout ce qui s'est passé, les compréhensions qu'on a eues ces jours-ci. Par où je commence? Bon, je vais commencer par une personne qui nous a laissé un commentaire derrière, sur une vidéo. La première vidéo coup de gueule, on va dire. Et cette personne nous marque t'es sûr que c'est l'introject persécuteur homme? Et je me suis fait la même réflexion. Et du coup, bon, je me dis, moi je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai pas épilogué 2 heures, mais le fait d'avoir reçu le message en commentaire, effet miroir, tout ça, enfin, le travail, ma façon de fonctionner, je me suis dit, il y a une piste, il y a quelque chose à aller gratter là. Et, et donc, j'ai été voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et effectivement, c'était l'introject persécuteur femme. Mais en même temps, à la maison, c'est ma mère qui portait le pantalon. Elle était très yang, très masculine. Et gueulait tout le temps. Enfin, elle était violente, comme un mec. Hein. Elle y allait, elle avait pas peur. Moins que mon père, en tout cas. Mon père, c'était une grande gueule, mais il usait plus de la manipulation. Et vraiment, s'il haussait la voix, c'est qu'il était au bout de ses arguments, au bout de ses stratégies. Et là, il gueulait fort et ça tranchait, et voilà quoi. Ou alors il se barrait, selon s'il savait qu'il pouvait avoir le dessus ou pas. Enfin, il était pas très courageux, en fait. Et il était très féminin. Et je vois bien, il y a eu un amalgame de faits en interne parce que l'introject persécuteur femme, il est masculin, et homme, il est féminin. Donc du coup, ouais le bordel. Donc ça, c'est réglé. Enfin, c'est réglé, on l'a vu, je veux dire. Donc vraiment, merci à la personne qui nous a laissé ce commentaire. Vraiment, c'était précieux pour nous. Et de là, j'ai pu démêler encore des fils, de comprendre que, en fait, l'introject persécuteur homme était en PLS. Et c'était l'introject persécuteur femme qui verbalisait. Bon, il y a toujours eu un conflit entre eux. Est-ce que c'est le conflit qu'il y avait en modèle sur l'extérieur avec mon père et ma mère? Possible. Et donc, en fait, l'introject persécuteur homme, il était complètement enragé par rapport aux parts les plus hautes qui expriment qu'on est dans un rêve, que tout est notre création, que la croyance crée et tout. Il était mais enragé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, oh là là, grande journée. Hein. Initiation spirituelle, vas-y, intègre. Vois à quel point ta croyance se matérialise et vois jusqu'où ça va. Mais c'est énorme. Donc, d'un côté, il y avait une espèce d'intégration, d'initiation spirituelle, si je peux le dire comme ça. Et d'un autre côté, il y avait une part qui était de plus en plus mal. Et donc, cette part-là, l'introject persécuteur homme, enfin, je crois. Hein. Et il a fallu un temps quand même pour comprendre. Et hier soir, il a vraiment pris le contrôle parce que, en fait, dans la journée, on était vraiment en mode créateur, responsable de tout. C'était vraiment haut en vibration. C'était vraiment chouette. Et du moment où notre fils, il y a eu une interaction avec mon fils qui peut être un reflet de mon père, et ça a mis du monde. Et donc, enfin, ça les a pas mis trop en vrac. Hein. J'ai vu les schémas s'enclencher, l'envie de THC, et non, ça s'est goupillé. Bon, on a négocié, on a eu une pizza à la place. C'est bien, hein. Il y a du progrès. Et donc, j'ai essayé de laisser parler cette part qui était enragée, qui voulait pas être responsable de tout ça, et puis après qui disait ok, je suis responsable de tout, je suis coupable de toute façon, je veux plus vivre parce que je fais que de la merde. Et là, j'ai compris c'est quoi cette part destructrice en moi.
Et on a compris pourquoi la destruction. Je sais pas si je vais réussir à verbaliser, hein. Mais en tout cas, à la colonie, cette part et d'autres certainement, on leur a fait croire que c'était de leur faute. Genre, si elles n'avaient pas ouvert leur bouche, bah, le père nous aurait pas envoyés en colonie. Il y avait un truc comme ça que c'était notre faute. Et ça, enfin, j'arrive pas à le dire là, c'est chiant. Et donc, ils partent, enfin, les parts, on va dire, j'ai pas envie de nommer parce que j'ai peur de me tromper. Donc, il y a des parts qui avaient la certitude que c'était de leur faute qu'elles étaient là et que du coup, elles veulent plus jouer au game. Et ça fait un moment que j'ai cette perception, mais que je la comprends pas et que là, maintenant, je la comprends. Et donc, hier, c'est ça, on a pu démonter le truc et montrer à ces parts que, ben non, elles y sont pour rien. Après ça, il y avait, ok, mais si on est créateur, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on croit? Et ben, on croit que notre monde, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur, et voilà, qu'est-ce qu'on veut, quoi, un monde de bisounours ou j'en sais rien quoi. Il y avait des parts qui exprimaient qu'elles voulaient bah, que nos bourreaux soient punis. Ensuite, il y avait des parts plus hautes qui disaient ouais, mais tout est ton rêve, donc en fait, c'était toujours la part qui bloquait l'introject, je pense, qui disait ouais, mais si c'est ton rêve, il y a que toi que tu punis. Et il y avait cette croyance que si, par exemple, on avait porté plainte, eh ben c'est comme si c'était nous qui allions aller en prison. Et donc du coup, ben non, on va juste dénoncer, mais on va pas porter plainte parce qu'on n'a pas envie d'aller en prison. Et il y a eu un effet miroir. Enfin, je sais pas comment le dire, hein, c'est trop frais encore, mais on a pu démonter le truc et on a pu se rendre compte que ok, on est peut-être dans notre rêve. Ok, c'est notre croyance qui matérialise le game. Il n'y a pas nous, il n'y a pas d'autres. On valide. Mais il y avait une résistance de pas faire, du coup, si c'est mon rêve, de pas faire du mal à l'autre, vu que c'est mon rêve. Et là, les parts les plus hautes qui disent ah ouais, et toi on t'en a bien fait du mal. T'as accepté de jouer le rôle. Donc tu peux aussi, enfin je veux dire ça, c'est un rôle, c'est un rôle. Donc si les bourreaux doivent être punis, ça n'entachera en rien ton être, ton âme, ta création. C'est le game. Il y a rien de bien, rien de mal. Enfin bon là c'est embrouillé, hein. Je pense qu'elle va pas ressembler à grand chose cette vidéo parce que pour faire le tri de tout le monde là, enfin c'est cool quand même. Et je voyais comment la journée elle a commencé. Enfin c'est ça, c'était au réveil, initiation. Juste parce que mon fils il m'envoie un message un peu chelou et donc il y a du monde à l'intérieur de moi qui psychote. Ensuite les paroles plus hautes qui montrent, ben regarde, c'est ta croyance, t'as vu comment elle se matérialise. Ah ouais, trop bien, effectivement. Et là on voit vraiment, toute la journée on voit notre spectacle. On voit vraiment notre spectacle. Jusqu'au moment où je vais boire le café chez des gens. Et là donc bah, j'admire mon spectacle et en même temps je comprends pas mon spectacle qui me renvoie à mon père. Le côté bling bling, le côté je me la pète, le côté pas raisonnable qui fait n'importe quoi. Et là, je me dis, bon, ok, il y a trop de choses qui me montrent ça. Pourquoi? Et là, je me rends compte que bah, ça me montre une part. Et cette part-là, c'est qui? Bah, c'est l'introject persécuteur homme. Et comme donc j'ai mon père à l'intérieur de moi et qu'il est aussi à l'extérieur de moi, peut-être j'ai la sensation, enfin, on avait la sensation que si on portait plainte contre le père à l'extérieur, ça allait nuire à l'introject à l'intérieur. Enfin, une espèce de croyance comme ça, ou j'en sais rien. C'est encore pas tout à fait clair, hein. Mais vraiment super contente d'avoir vu ça parce que du coup, les parts en moi qui refusent de vivre, pas celles qui veulent mourir, hein, celles qui refusent de vivre, donc qui sont capables de rester assises, à attendre et à bouder et à dire moi je veux pas jouer, non je joue pas, non, 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 non je joue pas, non c'est nul ce game.
Et ben, je crois que celle-ci, cette part, elle a pu évoluer. Et du coup, là, il y a plus j'ai l'impression qu'il y a pas trop de conflits en interne, il y a une grande confiance et là, il y a aussi le souvenir d'un rêve qu'on avait fait une fois et qui a donné, lieu, bah, au tableau qui est en photo, sur, mon YouTube, la guerrière, les bras écartés. C'était un rêve où dans ce rêve-là, il y avait des méchants qui nous poursuivaient, des monstres qui ressemblaient à des dinosaures un peu, enfin, de ce genre de truc, quoi. Et ils nous coinçaient et ils nous disaient, «On veut ton pouvoir». Et nous, on lui disait: «Mais non, on n'a pas de pouvoir. Si jamais on avait un pouvoir, on vous le donnerait. Mais non, on n'en a pas». Et puis ils insistaient. Et puis là, d'un coup, le cœur s'ouvrait et une lumière blanche en sortait et ça les désintégrait. Et donc, on a peint ça. Et là, ça prend du sens, en fait. Ça prend du sens. Mais là, je suis bloquée, j'arriverai pas à le dire. Donc, c'est aimer son rêve, c'est ça. C'est ça le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est aimer son rêve, aimer sa création, être responsable de sa création. Et du coup, il n'y a plus de place à la peur. Et là où ça nous limitait, c'est qu'on avait peur de se faire du mal à soi en faisant ce qu'on estime de juste sur l'extérieur. C'est-à-dire, ben, bien souvent, ben là, c'est pareil, l'altershell, celui qui bloque et qui fait qu'on n'a pas le droit de dire, ou qu'il faut passer partout, enfin, qu'il faut bien donner bonne figure et tout pour pas avoir de problème. Lui aussi, il a compris des choses. Et je pense qu'il va permettre un peu plus à tout le monde de s'exprimer, parce que lui aussi portait cette culpabilité avec l'introject persécuteur homme, comme quoi, ben, c'est sa responsabilité, c'est sa culpabilité, et il faut qu'il sauve les meubles comme il peut, et donc il autorisait pas les parts les plus tranchantes. Alors bon, des fois elles ont pris le front, hein, quand il fallait, et Altershell ou pas, elles ont tranché. Mais là, du coup, ces deux parts-là, elles ont pris conscience donc qu'il n'y avait pas de bien, pas de mal, et qu'elles étaient dans leurs rêves, et que du coup, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, qui leur semble juste. Voilà, en tout cas, la finalité du truc. Mais c'est vrai que c'est super difficile à exprimer. Là, ce matin, j'ai du mal à exprimer, même si c'est super chouette, et le ressenti interne, il est vraiment cool. On a quand même un peu de mal à dire... bah, les croyances, c'est dur d'exprimer les croyances, etc. En tout cas, la conclusion, ce serait quoi? Bah, ce serait que il y a des trucs qui se sont déverrouillés en interne, que nos croyances en interne sont en train de se modifier, et du coup, bah, obligatoirement, il va se passer des trucs en externe. Et il s'en passe déjà, d'ailleurs. Il s'en passe déjà. Les choses se remettent à leur place, et, euh, et c'est sympa, quoi. Même c'est super sympa de ressentir le détachement. Avant, on pouvait être attaché à des personnes ou à des choses, à des êtres. Et là, en fait, on est en amour de tout parce qu'on sait que c'est notre game. Et on n'est plus attaché à un être ou à quelque chose en particulier parce qu'on sait que tout est soi. Enfin, il y a une espèce de joie comme ça, mais c'est... Bon, c'est cool, hein, franchement. J'ai vraiment la sensation que cette vidéo va être bizarre, très bizarre. Mais bon, bientôt, je pense qu'il va y avoir des vidéos, enfin des vidéos. Il y a les parts les plus hautes en conscience qui ont déjà fait une vidéo que on n'a pas publiée parce que bah, on n'était pas prêt à l'intérieur, quoi. Sur justement notre délire de l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. On est dans un game, toutes nos croyances se matérialisent, et etc. Je pense que bientôt on va jouer avec ces idées-là et on va les verbaliser. Alors du coup, c'est vrai que là, ça me dit, ouais, tu veux les verbaliser à qui? Si t'es dans ton rêve. Eh ben, à mes acteurs et à moi et à tout le game, quoi. À tout mon game, en tout cas. Et,
et c'est cool. C'est vraiment super cool. Donc ouais, les prochaines vidéos, si ça se passe comme je le pense, et ben ce sera des vidéos hautes en conscience avec un gros délire magique. On prend la résilience où on peut. Et après, le pire, c'est qu'avec le biais de confirmation, ça nous le prouve. Donc c'est ça qui est excellent. Et peu importe si on a raison ou tort, ce qui est important, c'est comment je me sens, comment on se sent. Et, et se sentir en vie, et se sentir en joie. Et l'amour inconditionnel, il dit quoi? Il dit que tout est possible. Ah ouais, ben on l'a bien vu. Et jusque-là, ben, on avait vu le côté que bah, c'était possible de souffrir jusqu'à la mort, hein, d'être torturé. Et là, on se rend compte que c'est possible aussi de rendre l'appareil, enfin pas la rendre l'appareil, mais d'inverser le truc juste par la croyance, sans rien faire en fait dans la matière. Donc le travail va se faire en dedans, et je pense que bientôt on verra dehors des trucs extra et surprenants. Bon, ben voilà, hein, fin de la vidéo du jour, et belle journée à tout le monde, et à plus pour de nouvelles aventures.